Il y a des artistes qui naissent dans le bruit et d'autres dans le silence. Orelsan, lui, a grandi entre les deux, entre la lenteur d'une ville tranquille et le vacarme d'un monde qu'il ne comprenait pas encore. Pas un génie précoce, pas un prodige de rap, juste un mec normal, avec des potes, des rêves flous et un vieux micro. Et pourtant, il va devenir une voix générationnelle. Aujourd'hui, il remplit 10 Bercy. Mais avant tout ça, il y avait les nuits blanches à Caen, les débuts sur Radio Phoenix, les doutes, les polémiques et une lente attention faite de travail, de recul et de lucidité. C'est cette histoire qu'on va raconter, celle d'un mec ordinaire devenu essentiel. Début des années 2000, Orelsan, de son vrai nom Aurélien Cotentin, passe ses journées entre études et potes. Il écrit des rimes pour rigoler, sans savoir que ça va changer sa vie. Avec Gringe, ils forment les Casseurs-Flotteurs. Deux mecs normaux, un peu perdus, qui parlent de leur flemme, de leur quotidien. Pas de gang, pas de gros égos, juste des galères, des blagues et des nuits blanches. Petite anecdote, il débutera sur Radio Phoenix, la radio étudiante de Caen. C'est là qu'il découvre le micro, le montage, les débats. Il y apprend à poser sa voix, à parler juste. Et, sans le savoir, à créer une proximité avec le public. Au fond, tout commence ici. Un micro, un ami, et une envie de dire les choses comme elles sont. Il sortira son premier album Perdu d'avance, un album qui raconte l'ennui, l'échec, la peur de rater. Avec des titres comme Soirée ratée, Changement, No Life, tout respire la sincérité, le malaise d'une génération post-ado. Mais un morceau va tout changer, Sale pute, une chanson écrite des années plus tôt, sortie sur internet, qui va exploser au visage du public. Les médias et les associations vont s'enflammer, les concerts vont être annulés et Orelsan devient malgré lui le symbole d'un débat sur la liberté d'expression. Dans une interview, il dira plus tard : « C'était violent, mais j'ai compris que j'avais une responsabilité. » Pendant des mois, il se tait. Il observe, il apprend, il digère. Ce silence-là, c'est le début de sa carrière. Et il reviendra 2 ans plus tard, plus calme, plus précis, plus adulte. Le chant des sirènes n'est pas juste un retour, c'est une révélation. Des morceaux comme Rilsan, La Terre est ronde ou Suicide social changent la donne. Ils vendent plus de 200 000 albums, 2 victoires de la musique et le respect d'un public bien plus large que le rap. Petite anecdote, il a écrit Suicide social en une seule nuit, sans pause et après avoir relu les discussions de forum. Le texte est brut, lucide, glaçant. C'est plus du rap, c'est un constat. Orelsan devient alors un observateur de la société, de lui-même, de sa génération. Et c'est là qu'il trouve sa place. Après des années d'attente, c'est les Casseurs-Flotteurs qui passent du micro à l'écran, avec le film Comment c'est loin. Écrit par Gringe, réalisé par Orelsan, deux trentenaires qui n'arrivent pas à finir une chanson, rien de plus. Mais c'est justement ce rien qui devient universel. Le tournage du film s'est fait à Caen, sans gros budget, les lieux c'était leurs vrais appartements, ils allaient dans leur bar, leur rue. Le film respire la sincérité. Il récolte d'ailleurs un César de la meilleure musique originale et deviendra culte pour toute une génération d'indécis. Ce film n'est pas juste une comédie, c'est une capsule de vérité, le temps arrêté de jeunesse qui cherche sa place. Et il reviendra encore, plus fort, plus grand, plus clair, avec La fête est finie, qui explose tout avec 500 000 ventes. Des titres comme Basique, Tout va bien, Des fêtes de famille, un style sobre et un ton posé, un flow épuré. L'album est certifié triple diamant, plus d'1 million d'exemplaires. Le clip Le Basique, un plan séquence tourné en Géorgie, 27 prises sous 40 degrés, une leçon de simplicité et d'efficacité. Et puis viennent les feats, Nekfeu, Damso, Stromae, des ponts entre générations, entre mondes. Orelsan devient un repère, un point d'équilibre dans le rap français. C'est son frère, Clément Contentin, qui décide de tout montrer. Des archives filmées depuis plus de 20 ans, débuts, doutes, colère, victoire. Le documentaire montre jamais sa personne explose sur Prime Video. On découvre le vrai Orelsan, perfectionniste, anxieux, drôle, loyal. Le mec derrière les albums, pas la star. D'ailleurs, dans ce documentaire, on va voir son vieil ordi de 10 ans, ses cahiers remplis de ratures et sa mère lui dire « T'aurais pu faire prof ». C'est touchant, vrai, sans filtre. Et grâce à ce docu, la France découvre un truc rare, un artiste qui montre ses failles. 2021 n'est pas fini. Civilisation sort dans la foulée. 15 titres, 15 pochettes différentes. Un album concept, intime, politique, humain. 100 000 ventes en 3 jours. Plus d'1 million aujourd'hui. Des morceaux comme L'odeur de l'essence ou Jour meilleur. Une tournée monstrueuse, des Bercy, des Zéniths complets partout en France. Orelsan devient le seul rappeur français à remplir autant sans provocation, juste avec sa sincérité. Civilisation parle du monde, de nous, de lui. C'est son album le plus abouti, celui où l'artiste et l'homme se confondent. Aujourd'hui, Orelsan a tout fait.
Albums, films, docu, Bercy. Mais il s'arrête pas là. En 2025, il revient au cinéma avec un nouveau film co-réalisé avec Scred et Clément Contentin, son frère. Le projet sort le 29 octobre. Il promet d'explorer encore une fois le réel entre fiction et introspection. Il a également annoncé une nouvelle tournée qui va finir sur 10 dates à l'Accor Arena à Paris. Et pendant ce temps-là, il écrit toujours. Lentement, sans pression, sans fausses images, parce qu'au fond, Orelsan n'a jamais été un produit, c'est un processus. Il a commencé dans un garage à Caen, rempli des Bercy, il a été insulté, acclamé, récompensé, mais il n'a jamais changé de ton. Il n'a jamais couru, il a avancé, à son rythme, avec ses mots, ses doutes, sa vérité. Et peut-être que c'est ça, le vrai talent d'Orelsan, avoir prouvé qu'on pouvait réussir sans tricher, réfléchir sans fuir et grandir sans mode d'emploi. Parce qu'au fond, le silence, c'est aussi une forme de victoire.